Bonjour, le monde est spirituel, conscience, énergie, et beaucoup plus encore bienvenue. Dans cette connaissance, les anciennes civilisations ont partagé à travers leur culture et leurs artefacts les clés, qui libérera ta conscience à ce que tu es vraiment. Il est temps de se réveiller. Pose-toi les bonnes questions ou dors à jamais. Bonjour Daniel, je suis aussi ici aujourd'hui avec Daniel pour présenter un petit peu ce qu'il fait aujourd'hui. Donc vous avez beaucoup de questions et on va y répondre ensemble. Donc aujourd'hui, Daniel, qui a créé sa société Daniel Boas, qui Belle des Cristal, ouais. Pardon, qui a créé sa société Belle des Cristal, qui diffuse des informations aujourd'hui sur Internet. Je te laisse te présenter peut-être un peu plus en détail. Oui, je suis Belle des Cristal. C'est un site que j'ai monté sur Internet pour parler du rêve lucide, de la sortie astrale, de ma compréhension par rapport à mes expériences depuis déjà quelques années. Parce que j'avais déjà des expériences quand j'étais enfant, que j'explique dans certaines de mes vidéos. Je crois que la première, j'ai dû la faire en Thaïlande il y a au moins plus d'une dizaine d'années, je crois. Le temps passe vite. Et puis j'ai décidé de continuer les vidéos pour qu'on puisse cheminer, apprendre et partager tant qu'on est là, parce que le but c'est que de plus en plus de personnes se réveillent, prennent conscience de cette réalité-là, ce qui a fait partie de nous. Exact. Alors c'est quand même assez vaste, on s'était déjà vu pour parler de tout ça. Plus d'une fois d'ailleurs, Daniel et moi on se connaît depuis un petit moment maintenant. Ouais, c'est ça, on a monté le site ensemble. J'étais à mes côtés pour ça. Et j'ai décidé de faire cette vidéo pour présenter toute une petite série de vidéos que j'avais faites. J'ai utilisé l'intelligence artificielle pour mettre des images, mais les textes ont été écrits pour permettre aux gens de faire leurs propres expériences. Parce que j'ai vu que sur Internet, beaucoup de gens parlaient de la sortie astrale, du rêve lucide, mais c'est très vaste. Et il m'a fallu beaucoup de temps, beaucoup d'expérience. Et je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de choses de falsifiées, aussi bien dans nos rêves que dans notre compréhension, et que ça partait un petit peu dans tous les sens. Alors on vient un petit peu faire cette vidéo pour essayer d'expliquer. Voilà, et puis donner du savoir. Voilà, et puis en même temps d'avoir une compréhension un petit peu peut-être différente, parce qu'on n'est pas beaucoup, je pense, sur Internet à expliquer vraiment les procédures de la sortie astrale, parce que c'est quelque chose de naturel. Nos téléspectateurs retrouveront beaucoup de personnes qui parlent de cela, mais c'est vrai que, il ne faut pas se le cacher, il y a beaucoup de... On va pas parler de charlatanisme, mais on va parler de personnes qui, comme tu disais, falsifient peut-être quelques savoirs. Ouais, et puis des fois elles le font pas volontairement, puisqu'il y a des gens qui ont des messages, par exemple, à travers des rêves, et ou des visions, des choses comme ça, mais ce qu'ils savent pas, c'est d'où viennent les visions. Oui. Comment ça fonctionne. Donc ils retransmettent par rapport à leur compréhension. C'est ça. Mais qui est peut-être un petit peu, pas forcément limité, mais ils ont peut-être pas fait un certain travail. Ouais, ou même en faisant le travail, parce que dès qu'on fait des rêves lucides, par exemple, moi ça m'arrive de faire des rêves lucides pratiquement très très souvent, presque pas tous les jours, mais c'est pratiquement ça. Et dans le rêve lucide, on peut voir des tas de choses, et puis on a l'impression que c'est une réalité, mais c'est des choses que souvent c'est falsifié par des entités, parce qu'on parle de l'astral, mais l'astral c'est vaste, il y a tant de plans, moi je pourrais pas dire le nombre de plans qu'il y a, parce que pour moi je pense que c'est pas un univers, c'est des multivers, c'est des réalités, c'est comme des chaînes de télévision en fait. Un peu ce qu'on voit parfois dans des films de science-fiction. Comme tu me disais très souvent, on vous dit la réalité dans les films. C'était quoi ta phrase exacte déjà ? Je me rappelle plus trop. Tu disais souvent, dans les films, on nous raconte une certaine réalité. Oui, il y a des messages. Voilà, il y a des messages. Il y a des messages, dans des films, on peut voir des messages cachés plus pour les initiés, parce que quelqu'un qui fait des rêves lucides ou de la sortie astrale, quand on regarde un film genre Avatar ou Lucie ou des choses comme ça nous parle, même Matrix, qui a fait quand même beaucoup de vues. Ce film-là nous explique comme quoi qu'il y a des mondes parallèles et qu'il y a des gens qui sont, on va dire, endormis dans la vie matérielle, mais trop au boulot, dodo, rêve des informations. Matrix en parle très bien de ce passage-là. C'est ça, mais on a du mal à se dire peut-être qu'il y a quelque chose de plus profond
Et en fait, quand on fait de la sortie astrale, là, ça change notre compréhension du monde. En fait, on le voit plus comme un monde simplement physique, mais on voit ça plutôt comme un monde vibratoire et énergétique. Parce que quand on fait de l'astral, notre corps dort, nous on décorpore de ce corps pour se retrouver dans des dimensions selon notre fréquence. Alors on peut aller dans des fréquences élevées où on peut avoir là par contre des informations beaucoup plus intéressantes, mais quand on est dans des fréquences plus basses, on est des proies parce que le monde de l'astral, il y a des entités très négatives qui sont là pour se nourrir de nos énergies. Et comment on peut différencier d'un rêve, on va dire, normal, entre guillemets, éventuellement d'une entité qui peut, que ce soit bienfaisante ou malfaisante, mais d'une entité qui viendrait contrôler ça, soit pour nous apporter, soit pour nous détruire? Alors comme nous, on sert aussi un peu de nourriture énergétique sur certains plans, qu'on appelle le bas astral. Même le bas astral, il y a différents plans, hein. Il y a vraiment le monde démoniaque dans le très bas astral, hein. Il y en a qui appellent ça les enfers, ça existe vraiment, hein. J'ai eu l'occasion de voir, peut-être pour en discuter aujourd'hui, et puis vous ouvrez un peu les yeux là-dessus. Mais c'est ce que disaient aussi les anciennes civilisations, hein. Dans toutes les civilisations, on parlait des mondes où il y a les démons, hein, comme on voit sur les églises, les gargouilles, etc. Exactement, les Mayas, etc. Tout le monde parle de ça, en fait, avec leur propre compréhension et puis leur culture qui gravite autour de la spiritualité, qu'on appelle la religion. Mais en fin de compte, on parle de tous ces mondes, en fin de compte, qui interagissent dans le nôtre, mais on n'est pas tous conscients de cela. Les chamans, ils sont conscients, les médiums, ceux qui font des canalisations, ceux qui ont des expériences comme moi, voient ces mondes-là, et on s'aperçoit c'est très vaste, et en fin de compte, on est, on va dire sur certaines fréquences, on est des proies. Alors ces entités se nourrissent de nos émotions, beaucoup de tout ce qui est la peur, la colère, la jalousie, toutes ces choses-là, en fait, descendent notre fréquence. Même si on ne le sait pas, de l'autre côté, il y a des entités qui s'en nourrissent, mais ils ont aussi la capacité de venir contrôler l'esprit de l'humain, surtout quand il dort, pour l'emmener dans des rêves qu'on peut appeler des cauchemars ou des rêves... Ou alors tu te réveilles et tu as un ressenti négatif qui te plombe ta journée éventuellement. Ça, parce qu'on s'est pas mal fait pomper les énergies à ce moment-là. Mais quand c'est que ça, on arrive à se recharger, voilà, on retourne en forêt, on s'alimente bien, on est dans la joie et on se recharge. Hein. D'ailleurs, question très importante. On est comme des batteries en fait. Hein. Comment on fait vraiment pour se recharger? On va déjà plus détailler comment ça fonctionne en fait. Le monde physique, quand on parle du monde physique, en fin de compte, on a des corps qui sont des technologies cellulaires, en fait, mais le corps, et c'est pour ça que je demande aux gens de faire l'expérience aussi, pour bien se rendre compte que le corps, c'est vraiment le véhicule de l'âme qui est connecté à l'esprit. Si on a notre esprit individuel, il y a l'esprit collectif. Et il y a l'esprit. Voilà, et ce qu'on appelle la source, les gens appellent ça Dieu, mais il y a beaucoup trop de Dieu pour moi un peu partout. Pour moi, il y a l'intelligence universelle, qu'on peut l'appeler la source omniscience, en fait. Et on découle de cela. Et comme ce corps est un véhicule, on m'avait aussi donné une information, il faut savoir qui est qui. Parce que même dans le corps, on cherche des démons dans le monde astral, mais il y en a aussi ici. Il y en a aussi en nous. Il y en a aussi en nous. Il y a une lutte perpétuelle entre le bien et le mal en chacun de nous. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ses paroles, à ses actes, à tout ce qu'on peut dire. C'est comme on pourrait parler. Pour ne pas blesser, pour ne pas... Voilà, le jugement, la méchanceté, toutes ces choses-là, ne fait pas à l'autre ce qu'on n'aimerait pas qu'on fasse. Tout ça, il y avait des raisons. Les maîtres de sagesse ont expliqué beaucoup de choses pour qu'on reste aligné. Et aligné, c'est beaucoup plus facile quand on sait d'où on vient et qui on est, que quand on navigue dans quelque chose d'inconnu, en fait. Je comprends. Mais il y a beaucoup de personnes, je pense, sur la planète, et puis bon, on le voit de plus en plus, qui font partie de ces mondes démoniaques. On le voit bien à travers les rituels, le satanisme. Et de plus en plus, j'ai l'impression d'ailleurs. Ça se divise en deux parties. Je pense qu'il y a le monde de la lumière. On appelle ça les énergies christiques. Là où c'est l'amour, la paix, la joie, la création, le partage, la bienveillance, toutes ces émotions du cœur en fait. Et de l'autre côté, il n'y a pas l'empathie, ça aime le conflit, ça se nourrit de division,
violence, de guerre, et encore plus loin de choses très sataniques, les rituels qu'on entend de plus en plus parler à travers certaines affaires quand on remonte à la surface. On va pas parler des affaires qu'on pense tous les deux, mais des affaires que, voilà, maintenant qui remontent, notamment depuis les États-Unis. Oui, puis ça a toujours été, hein. Je pense que c'est instauré sur toute la planète. En fait, quand nous on est divisés, la Terre en fait c'est un monde où il y a des humains, des animaux, où il y a la vie, où qu'on doit interagir et partager avec la bienveillance. On fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Et il y a des gens qu'on appelle les contrôleurs. Hein, ces gens-là, ils sont ici pour s'accaparer de la belle planète et nous diviser les uns contre les autres pour qu'on garde les fréquences basses. Ça nourrit des entités de l'autre côté, mais ils font partie de ces entités-là, eux. Ils sont pas là pour faire évoluer l'humanité, ils sont là justement pour baisser la conscience. Pour baisser la conscience humaine et surtout pas se réveiller. On est comme des animaux dans un parc et on est contrôlé même sans le savoir en fait. Alors beaucoup de gens se posent des questions de plus en plus à travers les informations, à travers tous les témoignages des gens à travers le monde, mais les ancêtres le savaient puisqu'ils l'ont mis sur les églises, sur les monuments, etc. Les ancêtres savaient beaucoup de choses, on n'a rien inventé, on l'a seulement redécouvert, notamment par exemple le ciel, hein, qui ont découvert ça bien avant nous, les cycles, tout ça. Ils avaient une information bien plus poussée que nous, je pense. Et là, on parle, il y a des époques il y a très longtemps. Hein. Quand je parle, il y a des époques il y a très longtemps. Tu en sais bien plus que moi, mais on parle éventuellement des Mayas qui étaient là les Mayas, bien avant notre civilisation. C'est ça, les Mayas parlaient de... La Maya, on appelle ça l'illusion, en fait. C'est-à-dire l'illusion. L'illusion, c'est-à-dire que ce monde, en fait, c'est une sorte d'illusion parce qu'on n'est pas au courant de qui on est. Exact. Et la chose la plus importante, si on veut ramener de la sagesse et de la paix, c'est de retrouver vraiment cet être intérieur qu'on est. On est des voyageurs du temps et de l'espace, on est des âmes et des esprits mortels à la base. On vient vivre une réalité ici pour justement interagir les uns avec les autres et profiter de ce royaume qu'on appelle la planète, qui est magnifique la planète. Mais il y a des éons de ça, il y a des entités qui ont pris contact avec certaines... entités, on peut dire ça, parce qu'on est tous des entités, pour pouvoir contrôler qu'on soit humains ou animaux, on est des entités, c'est ça? Oui, on est tous des entités, mais même... tu parles aussi éventuellement des objets non inertes, comme les cailloux, les... Non, ça c'est encore autre chose. Ça c'est autre chose, parce que dans la spiritualité, quand on parle de la spiritualité, c'est comme si qu'on prenait à la base de toute chose, il y a on appelle ça un créateur, et tout est holofractal, on peut dire, c'est-à-dire qu'il y a des intelligences, on va appeler ça des consciences, comme la conscience minérale, il y a la conscience végétale, conscience animale, et après il y a des consciences célestes, etc. Il y a différentes consciences. Quand on sort de son corps, on est dans l'astral, on a encore affaire à des consciences. C'est toujours une affaire de conscience en fait. Il y a des consciences qui sont du côté christique ou du côté du cœur, de l'amour, de la vérité. Mettre en lumière, c'est mettre en vérité des choses. Et il y a des consciences qui sont du côté de la destruction en fait. On appelle ça les basses fréquences, le bas astral. Alors dans les religions, on les appelle les anges déçus. C'est des êtres en fait, ils ne sont pas spécialement notre corps. Nous on s'identifie toujours au corps humain, mais le monde ne marche pas comme ça en fait. Le corps humain, il faut vraiment le conscientiser, c'est simplement un véhicule. Alors nous on est séparés entre le langage, les races, non, on est des humains dans le corps, on est le fils de l'homme, mais à la base on est des esprits et des âmes incarnées. Et quand on est de l'autre côté, on n'est ni chinois, ni français, ni américain. On est des consciences. On est des âmes. On est tous frères. On est frères et sœurs. Et on vient évoluer au niveau de notre conscience. Le corps est simplement un instrument technologique avec des capacités incroyables qui a été fabriqué par des intelligences supérieures qui dépassent la fiction en fait. Et c'est dur à se conceptualiser. Ça c'est très très compliqué. Alors on arrive à mieux le conceptualiser comme tu dis quand on fait de l'astral, puisque là on n'a pas le corps. Par contre on a toujours la conscience. On peut se déplacer à la vitesse de la lumière, on a d'autres capacités. Moi je vais donner un exemple concret. Parfois, comme beaucoup de gens, je rêve.
Mais dans mon rêve, je n'ai pas la conscience de me dire que je suis dans un rêve. Parfois, à la limite, je comprends que je suis dans un rêve, mais si je voudrais faire le petit effort qui me manque, comme peut-être beaucoup de téléspectateurs, comment puis-je, dans mon rêve, rentrer dans cette forme soit de lucidité, soit de décorporation, si puis utiliser ce mot? Ah, c'est ça justement le but de mes vidéos en fait, c'est quand on est dans un rêve, dès qu'on s'allonge, on va visualiser des tas de choses, et dès qu'on va rentrer dans le sommeil, il y a des gens comme moi, on va rentrer dans un rêve, et dans le rêve, je vais être conscient de mon rêve. Alors c'est pas facile d'en sortir, puisque quand on est dans le rêve, on est comme magnétisé en fait, on joue le film. Je suis en train de conduire une voiture, je sais que je suis en train de rêver, mais je vais conduire. On voit que c'est absurde, mais pourtant on se rend pas compte à ce moment-là. C'est ça. Alors c'est là qu'il faut quand même peut-être un peu de mental, ou je sais pas. Moi j'arrive dans mon rêve à me dire, ah là je sais que je suis en train de rêver. Je suis pas dans ma réalité. Et à ce moment-là, je regarde un effort ou c'est inné? À ce moment-là, je regarde mes mains. Et le fait de regarder mes mains, c'est comme si je cassais le rêve. Et là, je sors, soit dans un autre rêve, je refais la même chose, ou soit je peux aller sortir directement dans l'astral. Mais là, comment je sais que je suis dans l'astral? Dans l'astral, je sens que je suis le même et je suis présent. Je peux voir les étoiles, la planète, etc. Là, on sait qu'on n'est pas dans un rêve. Mais des fois, il y a des gens qui sont dans le rêve, ils se voient voler dans le rêve, et pour eux, c'est de l'astral. Quand ils reviennent, ils disent, ouais, j'ai fait un voyage astral. Non. T'étais dans un rêve. C'est un rêve, mais un rêve lucide. C'est différent. Faut le vivre. Pour ça, je dis aux gens, c'est mieux d'expérimenter par vous-même. Parce que dans le rêve, j'ai vu à plusieurs reprises qu'il y avait des entités, parce que je sentais, j'étais dans le rêve, je vivais un moment, je pouvais être dans la forêt, j'étais en train de voler, voir des oiseaux, voir des tas de trucs, des gens interagir. Et à ce moment-là, je sais pas, il y a quelque chose en moi qui me dit non, c'est faux. J'arrête. Je vois un peu à un moment, je suis sur une montagne, je saute dans le vide, je sors carrément du rêve, et là je reviens presque dans mon corps, mais je suis pas dans mon corps, je suis toujours dans l'astral au-dessus de mon corps. Et là je vois des entités autour de moi, en fait, qui peuvent avoir plusieurs formes, mais des fois pas de forme, c'est éthérique, qui sont en train de manipuler le rêve, parce qu'ils cherchent quelque chose, à m'emmener quelque chose. Jusque même des fois avoir des consentements sur des choses que vous n'avez pas spécialement envie de faire, même dans la vie physique. Et à partir de là, vous êtes manipulé, on vient vous prendre votre énergie. C'est très complexe. Comment on donne le consentement, ou à l'inverse, comment on fait pour ne pas donner ce consentement, en tout cas, pas forcément du côté des lumières, mais du côté qui nous tire cette énergie, qui nous plombe vers le bas? Bah, dès que c'est négatif, en fait, vous le refusez. Oui, mais dès que c'est négatif dans un rêve, c'est qu'il y a une manipulation de l'autre côté. Alors vous pouvez revenir directement du rêve, il va rien vous arriver. De toute manière, la preuve, je suis là, et puis il m'est arrivé plein d'attaques, il m'est arrivé beaucoup de choses. J'ai vu des entités qui m'ont attaqué, que ce soit dans l'astral ou dans le rêve lucide. Voilà, je vais pas détailler toutes ces entités-là parce que c'est vaste aussi. Ils essaient de vous manipuler, mais vous, jamais vous donnez le consentement. C'est comme ici, moi je donne pas mon consentement. Faut pas dire oui, j'accepte. Ou une forme de oui. Une forme de oui, le faire. Ouais, c'est ça. Si vous êtes dans un rêve lucide, vous êtes en train de vous battre et on vous fait tuer quelqu'un dans le rêve, il y a un truc qui va pas. Dites-vous que c'est pas normal. Alors c'est pour ça quand vous voyez ça, vous vous comportez comme ici. Jamais vous allez faire ça ici, vous le faites pas non plus dans le rêve. Et vous savez que derrière il y a une entité. Mais ça c'est un travail, moi ça fait des années. Mais il faut avoir conscience. Il faut avoir conscience. Quand on n'a pas conscience, de toute manière, on n'a pas donné un aval, mais ça peut quand même jouer. Ça peut jouer dans vos fréquences et ça vous empêche de monter. Pour monter, il faut vraiment être comme le Jedi en fait. Faut pas être fait, faut pas se mettre à genoux devant qui que ce soit, mais faut pas avoir envie de faire du mal à l'autre. Par contre, faut se défendre. Et quand on va dans la civilisation, on nous met à genoux devant des statues, dans des églises, devant plein de choses, on se met à genoux devant des choses qu'il n'y a pas à se mettre à genoux, quoi. Pour toi, c'est une fausse croyance de devoir implorer quelque chose. On n'a pas à implorer, en fait. On doit être qui on est, on doit être juste pour nous-mêmes et pour les autres. On doit apprendre à pardonner parce que tout le monde est manipulé, c'est pas évident. Quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, c'est pas la faute des gens. Et la plupart des personnes, ils cherchent qu'une seule chose, c'est être heureux, avoir de l'amour, à partager, à vivre la plus belle expérience de vie possible et laisser quelque chose de magnifique pour les enfants, les générations à venir. Mais quand on voit de l'autre côté, en fait compte, même si on parlait de politique, vous allez voter pour quelqu'un et en fin de compte il fait l'inverse de ce qu'il vous dit, vous avez donné un consentement et la personne a fait autre chose. Alors ça va baisser la fréquence générale de toute la planète parce que la personne en fait compte a fait l'inverse de tout ce qu'elle vous dit. Alors faut vous poser des questions à ce moment-là.
Est-ce que c'est bien de donner le consentement à ces gens-là? Peut-être que le système, il a été mis en place justement pour contrôler la masse. On le voit bien. Personnellement, je te rejoins dessus. Je pense qu'il y a quelque chose de mis en place depuis longtemps, hein. Avant même l'époque des chevaliers, je pense qu'ils avaient un savoir et qu'ils ont, comme tu le disais tout à l'heure, falsifié certaines choses, ou nous ont enlevé une certaine partie du savoir. Ils nous ont préservé dans dans ce non-savoir. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut penser à essayer de se réveiller. Et comme le dit Daniel, on n'est pas là, enfin lui ni moi personnellement, on n'est pas là pour vous faire croire des choses, on est là pour vous inciter à expérimenter. C'est ça le premier but. Le premier but, c'est ça, en sachant qu'il y a, on va dire qu'il y a des époques lointaines où que les gens, ils avaient tous des dieux païens dans les villages parce qu'ils n'étaient pas en interaction. Si on va en Amazonie, ils ont leur propre truc. C'est normal puisqu'ils sont connectés avec des êtres de la nature à travers les rêves, à travers les chamans. Ils savent qu'il y a des êtres qui existent dans d'autres dimensions. Il y en a des positifs qui interagissent justement par canalisation, par des rites bien particuliers pour soigner les gens. À l'époque, on les appelait les guérisseurs, les chamans, tous ces gens qui avaient des capacités depuis l'enfance et qui se transmettaient à l'oral. Et au fur et à mesure du temps, on s'aperçoit qu'en fin de compte, avec les inquisitions, tout ce qui s'est passé, on les a appelés des sorciers, on les a mis sur le bûcher, on les a fait disparaître pour ramasser toute cette masse-là, parce qu'au fond de l'homme, il y a une foi à quelque chose de plus grand que nous, et on nous a enfermés dans des croyances qui sont pas négatives à la base, mais qui dirigent. Quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, on voit pas tous ces hommes de pouvoir, on va dire au niveau spirituel, se révolter. Quand on voit tous les massacres d'enfants et tout ce qui se passe, normalement ils sont là pour montrer le chemin et apporter cette vérité qu'a fait le Christ ou qu'a fait le Bouddha ou plein d'êtres qui sont venus, qui étaient éveillés, en disant non. Fais pas de mal à ton prochain, il y a quelque chose de l'autre côté, ce que tu vas semer ici, tu vas le récupérer de l'autre côté, peut-être pas ici, mais de l'autre côté. Alors il y en a qui sont dans le mal, ils le savent, mais tout de même, ils n'iront jamais vers la lumière. Ils s'en foutent complètement. Leur but, c'est de baisser cette fameuse. C'est comme c'est un cancer en fait. C'est un cancer dans. Mais il faut des deux. Si la lumière sans ombre n'existe pas, et inversement, si je m'abuse. Oui, mais c'est différent encore une fois, parce que je pense que la dualité fait partie d'un champ de création. Là, on est dans une planète où il y a une dualité, mais c'est une dualité qui est équilibrée. C'est pas une dualité falsifiée avec des êtres venant d'autres fréquences, qui ont été ramenés plus ou moins dans notre fréquence, parce que des gens ont donné leur consentement à travers des rituels sataniques qui ont fait monter pour un échange énergétique et de contrôle. Donc ça existe, ces fameux rituels sataniques. J'ai entendu dire que parfois des influenceurs ou d'autres personnes, ils ont fait une sorte de rituel pour réussir, et en contrepartie de leur réussite éventuellement financière, ils ressentaient qu'ils avaient une sorte d'envahissement à l'intérieur. Ils vendent leur âme en fait. C'est ça. C'est le libre arbitre, c'est le choix en fait. Mais là, ça a été poussé à l'extrême parce que c'est un consentement qui est pas averti. On commence à vous promettre des choses, on vous donne des choses un peu réelles, comme par exemple on peut canaliser une entité, elle va vous dire oui il va se passer ça, puis c'est réel, alors dire ouais, c'est super, j'ai un ange au-dessus de moi qui me guide, qui me fait voir des trucs, ça va me permettre de grandir, et là on commence à prendre un certain goût du pouvoir et d'une certaine connaissance, et en fin de compte, fur et à mesure, ça va être tronqué, et au bout d'un moment vous avez une sorte de possession qui se fait, et votre âme disparaît, puis vous y retournerez dans le bas astral. Alors c'est pour ça que c'est important, quand on expérience par soi-même et on voit que tout ça, ça existe, faut pas donner son consentement, faut rester aligné avec les énergies cardiaques. Notre cœur, quand on fait quelque chose de pas bien, on le sent en nous. Dire oh là, j'ai pas été gentil, c'est vrai, c'est pas bien, je demande pardon. Le fameux poids de la culpabilité. Voilà. Alors je fais le pardon à moi-même et je pardonne par rapport à la personne que j'ai pu faire du mal. C'est juste, ça nous aide à grandir. On tombe du vélo, on apprend à faire du vélo, tout ça c'est pas grave. Mais quand on sait qu'on vend son âme pour être une star à la télé ou pour réussir ou quoi que ce soit, là ça devient grave parce qu'on vous emmène dans des rituels, on s'en prend à des enfants, qu'il y a des sacrifices ou qu'il y a des choses, des tortures, des choses qui sont vraiment horribles. À partir de là, je pense pas qu'il y ait un retour parce que vous l'avez choisi vous l'avez conscientisé en fait.
On a accepté, une fois On qu'on l'a a accepté. validé. Ouais, là, c'est pas pareil. Quelqu'un qui fait des erreurs, tout le monde fait des erreurs. Moi, je suis pas parfait, personne n'est parfait. En fait, on est là pour apprendre. La nature est parfaite, mais même dans la perfection, il y a le chaos. Mais c'est un chaos qui est équilibré, qui nous permet de grandir, d'apprendre. C'est de la création, puisqu'on sait qu'on est immortel, il n'y a jamais de mort. Ça me fait penser à une chose, je sais pas si ça te parle, le fameux contrat des âmes. Ça te dit quelque chose ou tu voudrais que je développe mon idée? J'ai entendu parler, mais tu peux développer, mais pour moi, je crois pas en ça, en fait. Tu crois pas? Pour moi, le seul contrat que tu as, c'est le contrat avec toi-même. C'est la bienveillance, en fait. C'est la bienveillance que tu dois avoir pour toi et pour les autres. Et quand tu observes des choses autour de toi, tu vois ce qui est juste et pas juste. Et il faut pas adhérer à quelque chose qui est injuste. Tu le sais en toi que c'est injuste. Justement, ce fameux contrat des âmes, pour développer très brièvement, ça serait que avant même notre incarnation dans ce corps physique, on a choisi plus ou moins qui on allait rencontrer, quelle expérience on allait faire de ce corps physique, et que en fait, là aujourd'hui, sur cette terre-là, en fait, comme toi et moi, par exemple, on a peut-être passé un contrat avant, et on s'apporte mutuellement certaines choses, une certaine compréhension, comme moi éventuellement avec ma femme, toi avec la tienne, les enfants, etc. C'est possible, mais je sais pas, j'ai vraiment enquêté là-dessus. Pour moi, on a le libre arbitre et pour moi, tout n'est pas vraiment écrit en fait. On peut, je pense, que c'est des lignes de temps en fait. Là, tu as choisi aujourd'hui de venir me voir, on fait la vidéo. T'aurais pas pu, bah ça serait une autre ligne de temps. On l'aurait fait plus tard ou j'aurais fait différemment. Pour moi, ça, c'est du aléatoire, en fait. Après, les contrats avant l'incarnation, j'ai jamais été voir ça. On m'a jamais fait voir ça non plus. Moi, la première fois, quand j'étais petit, je voyais les gargouilles sortir de mon corps, il y avait des cimetières, je voyais des choses. Ça me faisait peur, je me cachais. Et j'en parlais pas. Et puis, quand j'ai eu ma crise cardiaque, je suis parti faire un petit tour dans l'univers. Je me suis aperçu qu'on pouvait être connecté à la totalité. Et quand on revient dans ce corps, on est individualisé en fait pour pouvoir vivre une expérience avec d'autres, pour apprendre à manger une pomme, à sentir les fleurs, à goûter la Parce matière. que l'âme n'a pas cette capacité de manger, de ressentir De l'autre côté, certaines choses physiques, c'est ça? de l'autre côté, c'est autre chose. De l'autre côté, quand on est dans le corps astral, on peut traverser les murs, on peut voir des tas de choses, on peut interagir avec d'autres entités sur d'autres plans, etc. Mais on peut pas sentir une fleur ou manger une pomme parce qu'on ne sait même pas que ça existe. Si vous venez d'une autre incarnation que les pommes n'existent pas, tu sais pas qu'ici il y a une pomme, il faut que tu la touches, tu la sens, tu la goûtes, et ça te permet quand tu fermes les yeux et tu te mets sous hypnose et je te dis de voir une pomme, tu vas la voir. Alors tu viens en fin de compte, tu viens prendre de l'information. Voilà. Tu expérimentes, tu prends de l'information dans tous les sens, odeur, le toucher, le goût, la densité, l'arbre, tu prends tout ça. La mort aussi, éventuellement, quand tu parles de tout ça, la mort aussi est quelque chose que, en tant qu'âme, on ne peut pas connaître. L'expérience de la mort, savoir qu'on va éventuellement succomber. Pour moi, la mort, ça ressemble un petit peu à la philosophie quand on parle de la chenille du papillon, en fait. C'est ça. La chenille, elle va devenir une larve, elle va grandir, et puis après, à un moment donné, elle va s'endormir peut-être pour elle pense qu'elle meurt. Elle va dans un cocon, là elle se fabrique quelque chose d'autre, et après elle ressort en papillon, mais est-ce qu'elle se souvient qu'elle était une chenille, ça j'en sais rien. Elle devient le papillon. Pour elle n'est pas morte entre guillemets, et elle n'est pas morte, voilà. elle a transmuté en fait, et à un moment donné, le papillon va dormir, et en fin de compte, après le papillon dit il n'y a plus rien, non, peut-être que son esprit, comme c'est la conscience, ça fait partie de la conscience animale, elle retourne dans la conscience animale pour revivre une autre incarnation, il suit son propre chemin. Mais ça je peux pas le dire, c'est pas moi, ça dépasse l'entendement humain, là on arrive dans le spirituel de très haut niveau. C'est comme quand on entend parler de certaines personnes, comme quoi l'homme a été fabriqué, et j'entends ça partout, qui a été fabriqué par des entités extraterrestres ou autres. J'y crois pas. Pour moi, on a bien vu jusqu'à présent, personne ne peut créer sur cette planète. C'est l'esprit divin qui crée. Pas la vie pour en moi. tout cas. On peut créer des chaises, des fourchettes, on transforme la matière, et après on peut transformer aussi l'humain en trafiquant l'ADN. Pour moi, c'est ce qui s'est passé. Quand on prend l'histoire, quand on remonte à l'Égypte, etc., et on voit toutes les mythologies,
l'homme a été, on va dire, asservi, mais aussi trafiqué au niveau de son ADN pour être le bon Est-ce que petit tu as des soldat. exemples concrets de trafic ADN? Bah, Moi, j'en ai un qui me vient en tête, je sais pas si on peut en parler sur cette bah, chaîne. souvent, quand on parle des Anunnaki, pour les gens, quand tu dis un peu les tablettes sumériennes, etc., on parle d'Anunnaki et de cette civilisation. Apparemment, ils ont fabriqué l'homme à l'image des dieux. On parle des dieux. On parle pas de Dieu. En fin de compte, c'est comme si que nous, on prenait du bétail, les vaches, par exemple. Et ben, dans chaque coin de la planète, c'est des vaches qui sont adaptées au lieu parce qu'ils ont été trafiqués au niveau de leur ADN. Oui, Hein, on le fait sur les animaux. on le fait sur les animaux justement pour qu'ils soient Des vaches qui adaptés. produisent plus de lait, des poules qui produisent plus d'œufs. C'est ça, on fait ça avec les chiens, on les fait ça plantes aussi. avec les plantes, le maïs, l'OGM, etc. Bah, tout ça, on Donc, l'a pourquoi pas, pas sur les humains, c'est vrai. on n'a pas fabriqué le maïs, il a toujours été là. On l'a modifié. On a modifié, on vient toucher à la génétique. Et quand on parle des adductions à travers certaines entités, ils font la même chose avec l'homme. Pourquoi ils font des adductions d'humains? C'est justement pour faire des êtres hybrides, pour que les êtres, on va dire, du bas astral, qu'on peut appeler des coquilles vides ou ce que tu veux, même des démons pour certains, viennent dans des corps humains. Mais nous, on les voit pas parce qu'on voit que la forme. On dit, tiens, il est beau ce gars-là, ouais, Il est mais comme ça, moi. dans sa tête, c'est un démon. Et tu vas le voir par comment il va évoluer, en fait. Le seul truc qu'il a, il n'aura pas d'empathie. Il aura envie de toujours posséder. Faire du mal, pour lui, ça sera pratiquement normal. Il n'aura pas cette culpabilité que des personnes comme toi et moi puissent ressentir. C'est ça, parce qu'il était déconnecté, il a été modifié pour pouvoir intégrer une certaine conscience. Parce qu'on revient toujours, c'est un véhicule. C'est ça. Tu vois? Donc l'âme, c'est l'âme et le véhicule, c'est le corps. C'est ça. Alors quand on voit ça, on se dit, ben en fin de compte, c'est comme une sorte de cancer sur la planète qui essaye, en fait, comme la planète elle est vivante, de s'installer petit à petit, de manger la planète sans même qu'on s'en rende compte, en fait. Puisqu'ils sont là déjà parmi nous, les gens cherchent des extraterrestres, on va dire, dans l'univers. Mais si on réfléchit bien, quand on est dans le corps, on est un terrestre. Dès qu'on sort du corps, l'esprit, l'âme, un voyage dans l'univers, elle est déjà extraterrestre. On est des êtres multidimensionnels. Exact. Alors quand on parle d'extraterrestres, de quoi on parle? Tu vois? Ça change la façon de voir les choses. Alors si vous cherchez des extraterrestres à l'extérieur, ils sont déjà là, puisqu'en fin de compte, on est des âmes incarnées, et une âme incarnée vient de l'univers. Rien n'est dit que, bon, si on prend certaines théories, plusieurs théories existent, mais les fameux petites monocellules qu'on était à l'époque, rien ne dit qu'elles viennent de Terre. Rien ne dit que c'est pas un météorite qui s'est écrasé sur la Terre. Moi, encore une fois, ça, je pense pas non plus, parce que quand on prend la théorie de Darwin, t'entends parler là, on nous dit qu'en fin de compte, la panspermie, c'est que des météorites sont venues, et puis à travers les conditions de la planète, le soleil, l'eau, etc., l'environnement, ça a permis, au niveau des bactéries, voilà, de donner vie à tout ce qui est. Mais il y a un problème. Demain, si tu réfléchis un petit peu, tu vas voir quelqu'un qui fait de la science, de la biologie, du quantique, surtout maintenant. On s'aperçoit que tout a une signature atomique, tout est mathématique, tout est fractal, tout est énergie, tout est fréquence. C'est-à-dire, il n'y a pas de hasard. Quand on prend l'eau, c'est H2O. Quand on va prendre le fer, il a sa signature atomique. L'or, il a sa signature. Pour ça qu'il y a des détecteurs, on sait que ça, c'est de l'or, de l'argent, etc. En faisant de la fusion, c'est de la chimie. On va créer d'autres matières que nous, on se sert pour la vie moderne. Mais à la base, le corps humain, il est fait d'ADN. Et chaque être humain, il est unique. Et donc Alors, c'est pas du hasard, parce que chacun a sa propre signature atomique. Si c'était du hasard, on planterait, on serait tous pareils. Déjà, rien que là, ça pose des problèmes. Comme éventuellement une plante que nous, avec nos yeux, on n'arrive pas à discerner une eucalyptus d'une autre eucalyptus, quoi. C'est encore autre chose, en fait. C'est la signature atomique ou la signature ADN, c'est des codes de mathématiques. C'est de la science. Oui. C'est d'une perfection. Tu changes quelque chose, un paramètre, t'es différent, en fait. Alors pour moi, de la vie sur Terre, il y en a eu beaucoup. C'est comme si que l'esprit, qu'on appelle l'esprit divin, vient expérimenter la matière en créant des royaumes, des mondes. C'est ce qu'il disait hein, dans les religions. Il y a de nombreuses demeures dans la maison de mon père. Il y a de nombreuses dimensions. On parle de l'astral. Mais nous, on est aussi dans une forme d'astral.
Sauf on est dans une fréquence, comme des chaînes de télé. Là, il y a une création qui se met en place. Et après, il y a des consciences qui viennent s'incarner pour expérimenter, en interaction les uns avec les autres, ce monde. Le minéral, le végétal, l'animal. Mais quand on va prendre tous les paramètres, que ce soit le soleil, la lune, les étoiles, tout est réglé comme une horloge cosmique, à la perfection. C'est ce que disaient les Égyptiens. Si la Terre tournerait un petit peu moins vite ou un petit peu plus vite, si ça et ça, on n'aurait pas pu avoir la vie. Alors ça veut bien dire qu'il y a une sorte de réglage. Il y a une intelligence. Et même Einstein, il en parle, je parle dans certaines de mes vidéos. Einstein, il disait qu'il y a quelque chose qui sous-tend la création. Beaucoup de scientifiques. De plus en plus. Partent vers cette théorie. Einstein, là, je sais pas tous les noms en tête, mais il y en a une multitude. C'est ce que savaient déjà les anciens. Parce que quand on prend l'Égypte, on parle du troisième œil d'Horus. Les hindous, très bonne. Les hindous, ils parlaient de, pareil, ce petit point rouge qu'on voit ici. On voit ça chez tout le monde, en fait, pratiquement. Pourquoi? Parce que c'est l'ouverture, à travers l'œil d'Horus ou l'hypophyse, du monde des rêves et de la connexion avec le monde invisible. On retrouve chez les christianismes avec la pine, la pomme de pin. C'est ça. Et ben là, c'est la connexion avec ces mondes, on appelle ça les mondes invisibles. Alors ça veut dire que ces mondes invisibles interagissent avec le monde visible. Mais comme nous, on n'est que basé sur le monde matérialiste et visible, on a l'impression que ça n'existe pas. Mais non, la base vient de l'invisible pour créer le visible. Parce que tout est fait d'atomes, et l'atome, à la base, c'est de l'énergie, ça vibre, c'est tout petit, on ne le voit pas à l'œil nu. C'est quelque chose d'une énergie atomique, hein, c'est très puissant. Mais ça part d'une énergie qui vient alchimiser pour créer différentes choses dans la matière. Jusqu'à un moment donné, ça va venir créer des protéines, etc., des cellules, etc. Ça demande une intelligence. Avec le corps humain, quand on voit le nombre de cellules qu'on a, oui. À la vitesse que ça se répare, que ça se fabrique, etc., tous les enzymes qu'on a, le fonctionnement d'un corps humain, c'est d'une technologie abyssale. Bien plus supérieure que ce qu'on a créé comme. Et le hasard, il faudrait qu'il fasse, en partant de rien, de la poussière, une mathématique quantique, énergétique et vibratoire pour atteindre ce niveau. En l'espace, on nous dit l'homme il a 200 000 ans, ou je sais pas combien on nous raconte. Mais non, pour moi, je le vois pas ça comme ça. Moi, je vois qu'il y a des mondes dans le niveau énergétique, qu'on appelle l'astral à certains niveaux, et il y a des êtres très puissants, capables de créer par la pensée. Alors quand on dit ça, c'est impossible. Bah si, je le vois, parce que quand on rêve, on crée nous-mêmes par la pensée. Exactement. Et pourquoi notre pensée ne tient pas, c'est qu'on se réveille et on l'a oublié. Mais si vous pensez qu'il y a une intelligence supérieure qui est capable de penser, de créer par la pensée, et pour que cette pensée reste figée, il va lui mettre une partie de conscience. Et la conscience, comme elle est coupée de sa source, pour elle, crucifix, je crois, je fixe. Comme je crois que je suis ce que je suis, eh ben, je suis fixé. Et après, il est possible aussi que le temps qui se passe pour nous, les journées de 24 heures, et le temps qui se passe éventuellement pour un être plus divin, ne soit pas le même temps non plus. Le temps, c'est encore autre chose, parce que je pense que si on est sur une autre planète, on ne peut pas calculer le temps comme ici, parce que notre temps, il est calculé par rapport au système solaire. Masse, etc. Système solaire. Le temps, c'est quelque chose entre un espace et le temps qu'on va parcourir pour faire cet espace, l'espace-temps. Là, 24 heures, voilà, on fait une rotation, pouf, il s'est passé 24 heures. Mais si la Terre tournerait moins vite et différemment, bah, ça ne sera plus 24 heures, on dit ouais, on fait un tour en 36 heures ou plus ou moins. Et une fois qu'on sort de ce système solaire, on va sur un autre système solaire, c'est un autre espace-temps. On le voit dans certains films, c'est la réalité. Si on part assez loin et on revient, ici, c'est passé. Imagine, t'es assis je sais pas, t'es sur Mars. Comme tu disais, c'est par rapport à la vitesse, par rapport à la masse aussi. Voilà, et imagine, t'es assis sur Mars. Toi, tu es arrivé, maintenant, t'es assis là, sur une chaise, et tu peux regarder avec un télescope la Terre. Le temps que t'es là, tu vois la Terre en train de tourner. Le temps que tu boives un café là-bas, il s'est peut-être passé une semaine ici. D'ailleurs, il y a un très bon dessin animé que j'ai vu avec mes enfants qui résume très bien ce que tu dis. C'est le film, je sais pas si tu l'as vu, de Buzz l'éclair. Si vous l'avez vu, ou ça c'est exactement ce qu'on dit. Donc il voyage vraiment, il doit partir à une certaine vitesse dans une certaine direction.
voilà, pour sauver un peu sa planète. Et lorsqu'il revient, il s'est écoulé 7 ou 10 ans, alors que lui, il s'est passé une minute ou deux. Bah, c'est ça, c'est ça. Ça illustre, voilà, pour ceux qui ont vu C'est pour ça, mais maintenant, tout ça, même les physiciens, ils parlent de l'espace-temps, Oui, etc. oui, ça, c'est quelque chose C'est de une connu. question, voilà, c'est des questions d'où on se situe, en fait. C'est comme si on demande à quelqu'un, il est où le centre de l'univers? Tout le monde va vous dire, c'est à l'endroit qu'il y a le Big Bang. Mais si on est dans un univers, et il y a des multivers, il y a des univers en pagaille partout, le début peut pas être... non. Exactement. On peut pas savoir. Le centre de l'univers, pour chaque être humain, il est là dans l'instant précis. C'est moi le centre de mon univers. Et tout autour de moi, c'est l'infini. Ça gravite. C'est l'infini. C'est comme si toi, tu vas au Japon, le centre de l'univers, pour toi, il sera au Japon. C'est ça. Alors, dans mon être à moi. Dans ton être à toi. Parce que chercher un centre dans quelque chose d'infini qu'on n'a même pas exploré, ça me semble pas logique. Les gens parlent du Big Bang, boum, et tout s'est fait... non, c'est de l'horlogerie qu'on vient de parler tout à l'heure. Ça peut pas... pour moi, ça se passe pas comme ça. Pour moi, il y a... Bon, je le sais parce que le fait de faire de l'astral, et j'ai vu l'univers, l'infiniment grand, l'infiniment petit, tout est fractal. En réalité, un univers... Nous, on est dans celui-là, mais il y en a combien d'autres? C'est pas comparable. On peut pas dire qu'il y a un centre quelque part. On peut pas savoir Quand ça. tu parles de multiverse, c'est un petit peu à l'image de, on va dire, de ce qui se passe un petit peu dans Marvel. Ça veut dire qu'il existe par exemple une autre Terre qui, par exemple, tourne trop vite, qui n'habite pas la vie, une qui tourne trop lentement, qui n'habite pas la vie, d'autres qui tournent à peu près la même vitesse, où on peut se retrouver toi et moi. Non, là, on va parler encore d'autre chose. Quand on parle de la vie, pour moi, la vie, il y en a partout. Sur toutes les planètes, il y a de la vie. C'est une question de fréquence. Nous, sur la planète Terre, on est sur des ondes désertes. On oscille de telle fréquence à telle fréquence, comme une chaîne de télé. Tu vois, si tu sors de ton On se branche corps, sur ce canal-là. voilà, si tu sors de ton corps en mettant dans la même fréquence, tu vas pouvoir voir la maison et tout ce comme c'est ici. Ah, d'accord. Par contre, si tu sors de ton corps et tu es sur une autre fréquence, même sur la Terre, ben, tu verras la Terre peut-être différemment, C'est ça. si elle est là. Sinon, tu pourras te retrouver sur une autre planète ailleurs et voir Ou de la dans vie l'espace, sur Mars, par exemple. Tu dirais, Mars, il n'y a pas de vie dans notre Ah oui. fréquence, mais Mais peut-être il y a de la vie sur une autre fréquence. C'est pour ça, quand il y a des gens, ils parlent de royaumes souterrains ou des choses sur la planète, ils parlent sûrement d'une autre fréquence. Donc ça serait la même planète, mais sur... donc ça c'est la même Terre, au même endroit espace-temps, si on peut dire ça comme ça, mais sur d'autres fréquences. C'est ça. On peut se croiser, par exemple, peut-être que là, à ce moment-là, il y a quelqu'un assis juste à côté de moi, sur une autre fréquence, Oui. mais comme on l'a pas Et fait, sur certaines fréquences, peut-être il n'y a pas la Terre. voilà, c'est ça. Tu peux avoir 2-3 chaînes, par exemple, qui a la Terre, comme nous, on a des corps éthériques. Et à un moment donné, tu n'as plus de corps éthérique, tu es dans l'esprit. Dans l'esprit, bah, tu n'es plus sur la Terre, tu es dans l'univers. C'est ça. Mais dans l'univers, si tu voyais le système solaire, peut-être tu le verrais différemment. C'est pour ça que c'est très compliqué à expliquer aux gens ce genre de choses. Étape par étape. Oui, puis c'est pas ça. Ceux qui sont prêts à l'entendre parce qu'ils ont fait des expériences, c'est bien, c'est une ouverture de conscience énorme. Là maintenant, la mécanique quantique ou les physiciens, pas mal de gens, maintenant des experts, ils voient les choses différemment en fait. L'esprit change. Le plus important, c'est même pas tout ça en fait. Le plus important, c'est d'expérimenter par soi-même, pas pour aller chercher une vérité extérieure, mais une vérité intérieure. Parce qu'on voit bien qu'à l'extérieur, tout est falsifié pour que certains puissent garder le contrôle sur le narratif, pour pouvoir imposer un peu leur réalité à eux. On en revient un peu à la politique, qui était avant les rois, qui était nanana, mais qui cette forme de gouvernance. Ça a toujours été, parce que moi je pense que le plan divin, à la base, la Terre c'est un royaume où il y a eu de nombreuses, on va dire, civilisations. Comme on parle des dinosaures, c'est une civilisation. Même si c'est une civilisation qui était avec des animaux incroyables, il y avait aussi peut-être des êtres qui vivaient ici, ça j'en suis persuadé. Comme pour les pyramides, pour moi ils n'ont pas 80 000, ils sont beaucoup plus vieilles, on le voit maintenant avec l'érosion, avec tout ce qu'on nous explique dans certaines vidéos de gens qui ont fait un travail extraordinaire. Ces êtres-là, peut-être ils ont fait, on appelle ça l'ascension, sont venus, ils ont accompli on va dire leur cheminement. Et le cheminement, c'est pas un travail extérieur, c'est un travail intérieur, c'est retrouver qui on est dans le monde quantique, c'est à cet esprit, et faire le pont entre le visible et l'invisible, en dépassant toutes les parts d'ombre, ses propres peurs,
tout ce qu'on nous afflige et toutes les attaques des entités, on va dire, du bas astral. Une fois qu'on a refait ce pont-là, on n'a plus la même vision, on le voit, il y a beaucoup de gens maintenant, que ce soit Marc Auber, Givaudan, pas mal de gens qui sont assez connus dans le milieu, qui vivent ça en permanence. Ils vous disent qu'il y a beaucoup de civilisations qui existent déjà, mais tant qu'on est dans une certaine fréquence, on voit rien. Une fois qu'on fait le pont, là, on évolue spirituellement. Là, on fait le pont entre le visible et l'invisible, et après, il n'y a pas de séparation. Tu vois, c'est comme, par exemple, quelqu'un me dit ouais, la Lune, elle est là-bas, le Soleil, il est là. Non, il n'y a pas de séparation, c'est le même système solaire. À part toi, tu es tout petit, pour toi, tu as l'impression que tu es séparé. Non, tu n'es pas séparé, tu as besoin des photons, tu as besoin des énergies de la Lune pour les marées. Il n'y a pas de séparation. L'univers, il a besoin de l'autre univers, il a besoin des multivers. C'est comme un corps humain. Donc la Terre Le foie a besoin des reins, c'est ça. les reins ont besoin des poumons, tu vois. Tout a une fonction. Tout a une fonction, chacun a sa place, il n'y a pas de séparation. Après, quand tu amputes quelque chose, eh ben, ça change. On voit qu'il y a un déséquilibre. Tu peux vivre, mais c'est pas la même chose. Peut-être que tu aurais une espérance de vie un peu T'es moindre, handicapé, voilà. t'es amputé d'une partie de toi-même, en fait. Quand tu fais, c'est ce qui nous arrive, en fait. Si tout le monde était au courant de cette réalité multidimensionnelle, eh ben, ça ferait qu'il y aurait moins de violence. Parce qu'on sait que ce qu'on Il sème, faudrait que ce soit tous dans la conscience, quoi. on Ou va alors 51%, on va dire. Non, on va le devenir petit à petit. Mais pour moi, l'évolution et l'ascension, c'est individuel et collectif. Plus il y a des gens qui vont s'éveiller, plus ça va éveiller le collectif, puisqu'on est interconnecté par l'esprit. Ça s'appelle les lignées. C'est fractal. Hein, les christiques sont avec les christiques, les démons sont avec les démons. Il y a l'antéchrist et le Christ. Mais quand on parle du Christ, on ne parle pas de l'homme Jésus, on parle de l'énergie de la lumière, le Christos qui est en chacun des êtres vivants, émotionnels, et qui sont connectés à cette énergie bien plus grande qu'on appelle la source divine. C'est deux forces en fait. Les deux nous sommes incarnés ici, mais il faut faire le pont pour nous, pour ascensionner ici, pour spiritualiser la matière. Le fait de parler, que les gens regardent les vidéos, ça va permettre de leur amener une autre compréhension d'eux-mêmes. C'est pas simplement le petit singe qui a évolué et c'est des bons petits soldats. Une fois qu'ils ont fini dans leur vie, on les met dans un trou et c'est fini. Non, c'est pas ça. Non, la vie, elle est pas comme ça. Il y a une continuité. Le premier sera le dernier sera le premier. C'est pas parce que vous allez monter un château avec des milliards autour que vous allez ascensionner. Ce qui va permettre de vous ascensionner, c'est pas non plus de pas avoir d'argent ou d'être pauvre. Non, c'est le fait de faire ce travail spirituel, de se reconnaître qu'on n'est pas ce corps, qu'on est quelque chose de bien plus grand qu'incarné ici. Et ce qui est important, c'est de refaire le pont entre le visible et l'invisible, à travers l'introspection, en allant voir à l'intérieur de soi. Alors les gens disent, mais comment on fait pour aller voir à l'intérieur de soi? Je l'explique dans certaines de mes vidéos. C'est déjà par le questionnement, parce qu'il y a assez d'artefacts sur toute la planète pour se poser des questions quand même. Sur nos environnements, on voit bien dans l'environnement qu'on est manipulé dans tous les sens de partout. On est fait pour... On nous met à genoux en fait, on nous empêche de réfléchir. Et c'est pas parce que c'est marqué dans un livre qu'il y a la vérité. Il y a des gens, ils me font des références, best-seller de machin, mais je m'en fous, c'est pas moi, on n'apprend C'est pas plus il a été lu, plus c'est la vérité. On apprend par l'expérience. Et l'expérience, elle est intrinsèque à chacun. Souvent, les grands maîtres, tu regardes, c'était des gens qui étaient tout simples, des gens simples, mais avec des grands cœurs, qu'on fait ce pont et qu'on montrait la voie aux autres. C'est pas quelqu'un ou des personnes qui essayaient d'écraser pour dire c'est moi, la lumière, je vous montre. Non, non, non. Ça se passe pas comme ça. D'ailleurs, Bouddha, quand tu en parlais, tu n'as peut-être pas forcément cité Bouddha, mais faisait partie d'une famille riche et il s'est détourné de cette richesse pour se questionner et pour faire ce qu'il a fait ensuite par la suite. Mais c'était une personne de base qui aurait pu vivre dans le confort toute sa vie. Et exactement. Et après, c'est quelque chose qui nous appelle. Moi, j'étais pas destiné, je sais pas, en fait, hein, comme tout le monde, on n'est pas destiné à la base parce qu'on est tous un peu égarés quand on est petit, parce qu'on nous raconte des histoires, on nous fait croire au Père Noël, quelque part. Il a fallu que j'ai cette crise cardiaque quand j'étais en Asie, et puis je suis parti, puis je suis revenu, puis j'ai voulu en savoir plus.
Et je me suis remis dans le même état, et à force de faire des tas d'expériences, j'ai vu qu'il y avait des mondes invisibles, j'ai vu qu'il y avait des mondes parallèles, j'ai vu que les rêves étaient manipulés, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui faisaient de l'auto-hypnose, ou qui mettaient des gens en hypnose en ramenant de l'information, mais même l'information qu'ils mettaient en hypnose, des gens, des fois, ils canalisaient des entités de l'autre côté qui leur ramenaient des informations tronquées. Alors tu dis ça aux gens, c'est pas pour les casser peur, ou, voilà. ou ceci ou cela, non, ils font de leur mieux, c'est pas grave, ils font partie du grand dessein parce qu'ils amènent comme quoi que ça existe déjà, c'est une chose, mais moi je demande juste aux gens d'être quand même assez méfiants et de pas prendre tout pour une réalité. La réalité elle est beaucoup plus complexe, là, parce que même moi j'ai fait des rêves lucides avec des informations, j'en ai jamais parlé, et quand j'ai vérifié j'ai vu que c'était faux. Et quand je me suis réveillé dans mes rêves, j'ai vu qu'il y a des entités qui les manipulaient. Et c'est là que j'ai compris, quand c'est quelque chose, on va dire, qui était dans la réalité. Je vais te raconter une petite anecdote. J'étais plus jeune, je partais avec des copains, et puis un ami qui avait eu son permis de conduire, et il nous proposait de faire un tour avec mes deux petits frères, on était gamins. Et je sais pas, j'entends une voix, faites attention, vous allez avoir un accident. Mais cette voix-là, je la sentais bienveillante. Je sentais que c'était l'énergie, c'était vraiment quelque chose comme si c'était un père qui me parlait en fait. Et j'ai dit à mon pote, il s'appelait Patrick, j'ai dit Patrick, roule doucement parce que je sais pas, j'ai l'impression d'avoir un accident. Il dit n'importe quoi, roule doucement, on va à la campagne. Et c'est vrai, on est parti à la campagne et tout, il venait d'avoir son permis, il était content. Et puis on roulait tranquillement, puis on passe devant un lac, la route était refaite, il y avait des gravillons. Un chien traverse, il veut éviter le chien pour Anthony. D'accord. Et je l'avais entendu. Ouais, non, mais c'est vrai. Ça m'est dit. Tu vois, Ça m'est déjà et arrivé ça de c'est sorte de choses l'intuition. comme ça, ouais. Et l'intuition pour moi, j'ai entendu la voix, mais mon cœur me dit que c'était vrai, et c'est vraiment arrivé. Par contre, j'ai eu d'autres choses qui étaient dans le rêve. On m'a fait voir, j'ai noté, j'ai vérifié, c'était pas vrai. Et dans d'autres rêves, je me réveillais dans le rêve et je m'apercevais qu'il y a des entités. Et il y a d'autres choses, je voyais plus ou moins dans le rêve et j'entendais une voix, comme quoi qu'il y avait un tel problème à tel endroit, j'ai vérifié, c'était vrai. Alors comme quoi qu'il faut se remettre en question, tout n'est pas 100% vrai. Et en plus, il y a les lignes de temps qui peuvent changer. Par contre, quand vous faites de l'astral, vous pouvez aller voir des entités dans d'autres dimensions et vous voyez qu'ils vivent différemment, qu'il existe des êtres, c'est hallucinant en fait. Mais sans plus. En fait, ils font leur chemin, vous faites le vôtre, ils interagissent pas spécialement ici, il y en a peut-être qui interagissent, ça je sais pas, parce que j'ai pas la connaissance de tout. Moi je parle simplement de ce que je connais. Moi le but c'est simplement que les gens s'éveillent en sachant que ça existe, et le truc le plus important c'est de ne pas adhérer à tout ce qui vous divise. Parce que l'humain, comme ça, c'est un véhicule, et c'est l'esprit qui s'incarne, tout est fait pour nous diviser. À travers le langage, à travers le racisme, à travers des méchancetés, à travers la politique, des guerres, des conflits. Ne rentrez pas là-dedans. Soyez dans l'unité. Il faut être dans l'unité comme les cellules d'un corps humain. Dès que les cellules ne sont plus dans l'unité, il y a une maladie qui s'installe. Et ça peut être très grave. Il faut être dans l'unité et vous éloigner des gens qui vous polluent. Parce qu'il y a beaucoup de gens... Une question très importante d'ailleurs. Qui vous mangent l'énergie, qui vous polluent. Parce qu'ils J'allais arriver travaillent là. pour l'ombre même sans le savoir. Des fois, avec des gens, ils te pompent. C'est pas qu'ils te pompent, tu t'en rends pas forcément compte, mais tu es fatigué après une interaction avec eux. Et justement, j'en connais, et je pense que tout le monde en connaît de ce genre de personnes. C'est ce que tu décris un petit peu. Une personne qui est dans la plainte, qui est dans l'un, qui est dans le jugement, et qui finalement, tu vas avoir une interaction et tu vas être épuisé. Alors quand c'est comme ça, faut bien comprendre que on en est tous pas au même niveau de conscience et de fréquence. Alors il y a des gens, ils ont besoin de se nourrir en créant de la petite dualité parce que leurs énergies elle est basse, ça se nourrit de ça en fait. C'est très mauvais pour eux, c'est bien qu'ils soient pris en charge par des professionnels de santé, etc. pour retrouver un peu leur chemin de vie et leur existence, pour se sentir mieux dans un environnement favorable, pour remonter leur fréquence, s'éveiller à autre chose et de cheminer. Ça c'est parfait. Il y en a d'autres par contre on les changera pas. On le sent dans l'énergie, dès qu'on les voit, c'est physique. On n'est pas sur la même diapason, sur la même fréquence. Faut s'écarter. Elle va vous manger l'énergie, elle va vous empêcher de rayonner votre lumière et vous sentir bien. Après, ça tourne en boucle.
pourquoi il me dit ça, pourquoi c'est pas là, et ça part, et hop, et on baisse. Tu vois, il y a des attaques de partout en fait. Même des fois, simplement, même des lieux. On va aller dans des lieux, c'est tellurique, on va se sentir rechargé, et puis on va dans d'autres lieux. Comme on la se forêt que tu citais tout à l'heure. Voilà, on peut aller dans d'autres lieux, on se sent pas bien. Parce que les énergies nous pompent, nous tirent vers le bas. Tout est énergie, fréquence et vibration. Et il y a des gens, par contre, qui sont très, très, très dangereuses. Ça, c'est plutôt celle que je parlais tout à l'heure. Eux, ils sont carrément dans le noir Ceux absolu. qui ont pacté, qui ont validé. Ah, eux, ils aiment que la dualité. Ils, presque comme des citrons, ils vous jettent, ils vous le disent carrément, quoi. Que ce soit dans des grosses sociétés, dans des rituels, dans des machins. Au début, les gens, ils rentrent parce que tout est beau, la fausse lumière. On a des avantages, on rencontre des gens, célébrités, machin. Et puis au bout d'un moment, bah, ces gens-là, on regarde des années après, on voit bien les dossiers qui sortent sur eux. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais ils ont choisi, hein. Ils ont choisi. Après, comme on disait à un moment donné, tu récoltes ce que tu sèmes. C'est toujours un choix. Hein. Vaut mieux rien avoir et de rester dans sa vérité en étant bon avec soi et les autres que voir batifoler avec le mal en pensant avoir un meilleur confort. Parce que ici, c'est qu'un laps de temps. La vie humaine, c'est la chenille qui va devenir le papillon. Alors, dès qu'on commence à s'égarer, on va en payer le prix. Après, Non, mais c'est une question aussi voilà, il faut... Et peut-être pour terminer, peut-être si tu pourrais conseiller à nos téléspectateurs une sorte d'exercice quotidien pour se questionner ou en tout cas pour expérimenter. Bah, j'ai fait quelques vidéos, tu m'as fait comment ça s'appelle, mes vignettes là. Sur les vidéos, c'est de 1 à 11, je crois. Oui, c'est ça, Ouais, 11 ou 12, j'allais dire. voilà. Alors c'est beaucoup le questionnement. Je ramène au questionnement dans ces vidéos-là et après j'explique un peu plus ou moins comment on fait. Parce que là, pour pouvoir, on va dire, faire de l'astral ou retrouver ses rêves lucides, on vous parle de décalcifier l'hypophyse. Bon, c'est vrai, avec l'alimentation, boire beaucoup d'eau, c'est vrai, éviter l'alcool, des choses comme ça, parce que ça, c'est pas bon du tout. Tout ça, c'est drogue, finalement. Bah, tout ça, tabac, alcool, ouais. et encore autres. Oui, tout ça, ça a été fait pour baisser les fréquences. Maintenant, c'est le questionnement. Le savoir avant de dormir, mais qui je suis? Qu'est-ce que je fais dans ce monde? C'est quoi cette réalité? C'est les questions pour moi les plus importantes. Et des fois, avant de dormir, je regarde mes mains, je dis, je dors ou je me réveille, je suis éveillé ou endormi, je sais pas. Tu vois, de façon à faire une sorte de confusion, c'est une sorte de préparation en fait. De façon même quand mon corps dort, je suis dans un rêve, et ben je pense comme un tic. Je dis, mais je rêve ou c'est une réalité? Même là, actuellement, peut-être que tu te poses cette question, c'est ça? Voilà, là, à partir de là, ça aide. Et avant de dormir, je surveille mon corps. C'est-à-dire, je me mets dans la position où je suis le mieux installé, c'est de prendre une position bien spécifique. Et dès que je suis bien, je laisse mon corps s'endormir, sans bouger. Tu fais un exercice de respiration? Non, je surveille. C'est-à-dire, je laisse, le corps il est bien comme ça, il se sent bien là, je me retourne. Je commence à t'es l'observateur. Tu vois, je suis un observateur. Et souvent, même des fois, je m'allonge 2 minutes ici, je m'entends ronfler. Mon corps, il se met à dormir, je m'entends ronfler. Et moi, je suis encore éveillé, je suis capable d'entendre une information. Ça m'arrive, mais je me réveille du coup. Voilà, que moi, je laisse, tiens, mon corps, il dort. Là, je commence déjà à me dissocier, à prendre conscience que je me dissocie. Je prends conscience que mon corps est le véhicule. Tu vois? Et à partir de là, le fait de le faire régulièrement et de me demander aussi avant de dormir de me souvenir du moindre détail quand mon corps dort, que je reste éveillé, que je sois conscient et que je m'en rappelle. On commence à faire des rêves lucides ou des sorties astrales, il y en a beaucoup, ils s'amusent à les noter, parce que souvent ils s'effacent très vite. On va s'en souvenir 2 heures après, je me rappelle plus. J'ai un carnet de rêves justement pour ça, personnellement. Voilà, on note. Tu vois, et le fait de noter, ça fait qu'on met dans notre conscience qu'on a envie de savoir et on note. Et plus on va le faire, plus on va rêver, soit rêver. Et quand on commence à faire de l'astral, il y a plein de processus. Il y en a, ils vont faire de l'astral, comme moi, ça peut m'arriver. Je dors et je suis déjà en astral quand ma conscience, se réveille. Je suis déjà comme dans un rêve lucide, pareil. Ou alors, par moment, mon corps entre en paralysie du sommeil, devient de plus en plus dur. Tu vois, c'est comme des gens, je suis paralysé. Non, vous n'êtes pas paralysé, vous risquez rien du tout, c'est votre corps.
qui est complètement paralysé du sommeil, et là commence à sentir comme une sorte de vibration qui se fait au niveau du cœur ou ailleurs, et ça fait comme un téléphone portable, et ça accélère, ça accélère, ça accélère. Si on a peur ou on est content, on amène une émotion, pouf, ça s'arrête. Il faut simplement continuer à observer, c'est très dur à faire. C'est très dur. Après, quand on a l'habitude, ça se fait doucement. On laisse faire, et quand on laisse faire, ça va monter, ça monte. Par contre, on ira selon sa fréquence. On choisit pas donc, au si départ. Si on a peur de cette sensation, on ira dans une fréquence basse. Ah, on n'ira pas, même pas. Si tu as peur, t'attends. Oui. Si tu as peur tout de suite, tu vas revenir. Si tu es content, tu vas revenir. Faut pas venir avoir peur. Faut simplement laisser faire la chose. Et une fois qu'elle est faite, soit on va se retrouver au-dessus de notre lit, soit on va se retrouver dans une autre fréquence ou ailleurs. Là, à partir de là, vous vivez votre expérience comme vous voulez. Après, c'est votre conscience qui vous emmène selon la fréquence. Après, quand on maîtrise, comme Givaudan en parle ou Mark O'Byrne, bon là ils arrivent à sortir, et puis quand ils sont sortis, comme ils sont contents, ils sont déjà, et puis ils ont l'habitude, ils vont penser à la Lune, ils vont aller sur la Lune. Mais après, est-ce que c'est dans quelle fréquence? C'est ça. Ils vont peut-être voir la Lune peuplée, qui n'est pas sur notre fréquence à nous, mais sur leur fréquence. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font de l'astral, ils vont dire oui, sur là j'ai vu ça, ok, mais si toi tu le regardes avec un télescope, il n'y a rien. Alors on va dire ouais, t'es un cinglé. Après, bon, je ne dis pas que c'est vrai ou pas, mais on voit qu'un seul côté de la Lune. Mais bon, après, il y a plein de choses étranges, il y a des gens qui font des enquêtes là-dessus. Moi, c'est même pas de faire des enquêtes qui m'intéressent, c'est surtout que les gens prennent conscience que le corps c'est un véhicule, que vous êtes déjà immortel, et de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas adhérer à toutes ces choses un peu glauques, même si vous pouvez les observer, mais n'adhérez pas à ça, parce qu'en fin de compte, ce qu'on va semer là, on va vraiment le récolter. C'est le message qui avait été donné par les ancêtres. Par contre, d'expérimenter par soi-même, ça vous change la vie, parce que vous avez moins peur de tout. Déjà, la peur de la mort a disparu, parce que la mort n'existe pas, mais n'ayez pas peur de vivre. Parce que la vie elle est courte, soyez dans la vie, soyez dans ce que vous avez envie de faire, soyez dans des bons moments, partagez des bons moments, parce que la terre, prenez le temps d'aller dans la forêt, de regarder les fleurs, observez les oiseaux, observez les étoiles, parce que vous êtes ici, et après vous serez ailleurs. Mais tant que vous êtes ici, il faut profiter de ce cadeau en fait. Les gens ont l'impression que c'est une punition d'être sur la terre. C'est pas la terre le problème. C'est la façon qu'elle est dirigée, la terre, la façon qu'on nous manipule. C'est ça le problème. Parce que théoriquement, puis on va peut-être conclure dessus, on pourrait avoir de la nourriture pour tous, si on s'organisait bien. Oui, oui. De l'eau pour tous. Oui, on a les technologies pour faire tout ça. De toute manière, on est capable de faire 10 étages de parking. Tu peux faire 10 étages pour planter des poireaux ou des tomates. On a ce qu'il faut. Avec tout le gâchis qu'on a déjà, je pense, actuellement. Oui, puis on a même des technologies, parce que le problème, on va faire du nucléaire. Ça peut être très bien, des centrales. Mais l'autre côté, deux abrutis vont faire des bombes. Oui, voilà. Parce qu'il y a toujours le mal qui est ici. C'est toujours la même chose. C'est ça. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut prendre conscience de soi-même et penser à évoluer déjà. On balaye pas la porte du voisin. On fait le travail par soi, on nettoie sa demeure, et après les choses, par la conscience collective, ça va faire changer les choses. On voit toujours la paille dans l'œil de son prochain, comme on dit. C'est ça. Avant de vous quitter, je vais vous montrer les petites créations de Daniel. Est-ce que je peux prendre une de tes pyramides? Oui, prends une grosse au-dessus, là. Celle-là? Non, elle est branchée, celle-là, je crois. Hop là, ouais, c'est à côté, ouais, vas-y. Voilà. Hop là. Alors, voici ce que Daniel fait. Vous retrouvez ça sur son site BLD Cristal, sur des pyramides orgonites. Hop là. Ouais. Vous voyez, elles sont remplies de pierres. Donc, on retrouve quoi comme pierre à l'intérieur? Alors, ces pyramides, c'est des pyramides orgonites. C'est la géométrie sacrée. Alors, quand j'ai fait de l'astral, j'ai vu les pyramides de Khéops. Je suis parti sur le plateau de Gizeh en vacances là-bas, voir un peu les énergies, etc. Et je me suis aperçu que les pyramides, c'était des vecteurs justement pour faire une connexion avec son troisième œil. C'était des centres initiatiques en fait pour garder la connexion entre le monde visible et l'invisible. Ça permettait aussi d'équilibrer nos énergies pour avoir une bonne santé et de purifier les lieux. C'est pas du tout des tombeaux où on enterre des défunts, c'était des technologies beaucoup plus élaborées pour le spirituel et pour la connexion divine. C'est pour ça que c'est des choses immenses et c'était fait avec une science, on va dire, de tout ce qui est énergétique. Alors quand je me suis aperçu de tout ça, je me suis mis à fabriquer, on appelle ça des orgonites. Alors c'est des pyramides avec la géométrie sacrée. Ils ont un système de branchement ici pour avoir de la lumière, c'est les couleurs du chakra. Là on a les pieds, voilà. Ici, et on a un petit système de branchement.
C'est ça. Et après, on Et utilise... les petits symboles aussi, C'est ça. la géométrie sacrée. C'est ça. Et à l'intérieur, vous avez différentes pierres, du quartz rose, de la sénjite, la séngène. Bon, après, vous retrouverez, hein, je vous donnerai le site. On va le marquer en description, on va le marquer aussi sur la vidéo. Voilà. Et puis les différentes pierres, il faut savoir que les pierres ont tous des fréquences, comme j'expliquais au début. Et les fréquences permettent justement d'aligner nos énergies. On utilise maintenant les pierres, toi tu le connais, hein, dans tout ce qui est informatique, on utilise des cristaux, de l'or, etc. Exactement. Les conduits électromagnétiques. Bah, c'est un peu le même principe pour faire un champ, on va dire un champ de force qui est dans le subtil justement pour purifier et aligner les lieux d'habitation et puis pour vous permettre aussi de faire vos expériences. Alors j'en ai vendu pas mal. Hein. Oui, c'est vrai, je suis ça avec Ouais. beaucoup de... Et sur le site, vous retrouverez aussi, j'ai fait aussi quelques petites huiles essentielles, mais bon, vous retrouverez hein, sur le site. Vous retrouverez tout. Oui, oui, on va pas tout déballer, ça sert à rien. De toute manière, vous retrouvez, on vous donnera tout ça. Et puis, je fais aussi du textile. Et dans le textile, bah, c'est des produits qui sont fabriqués en France, avec des produits bio. Et il y a de la géométrie sacrée aussi. Bon, je vous montre quand même la petite bouteille d'huile essentielle Ah. parce que moi je la trouve Ça, vraiment c'est- très jolie. Ouais, ça, c'est juste super. Alors Alors ça, c'est lors d'un voyage en Thaïlande. J'ai un ami qui est dans tout ce qui est parfum. Il travaille dans les huiles essentielles. Et j'ai demandé pour faire profiter justement à mes patients, puis à mes amis, des huiles. On a différentes huiles que vous retrouverez aussi sur c'est d'huile concentrée naturelle qui vient d'Asie pour en faire profiter. Bon, il me reste encore quelques bouteilles. Il n'y en a pas beaucoup. Ouais, Donc, il y en a ça vous pas- intéresse on a bien vendu. C'est le genre de produit, je- les gens aiment beaucoup. Je crois que c'est utilisé dans le parfum. C'est vraiment concentré à un niveau, ce que tu me disais. C'est ça, un c'est des l'huile, plus- c'est l'huile essentielle. Alors il y avait, j'ai de la rose, j'ai du jasmin, j'ai de ou de vanille, et c'est des choses. On met de petites gouttes, ça dure très longtemps, ça sent bon, puis les gens sont contents. Je voulais faire plaisir parce que je sais que on l'utilisait dans les, Ça coûte très les- cher. Puis les anciens utilisaient les huiles essentielles, ils utilisaient les encens, les tambours, tu sais, les chamans, etc. Tous les sens olfactifs, le nez, C'est ça. l'ouïe, C'est ça, la sensation. C'est ça. Et les pierres aussi, beaucoup, on trouve ça chez les Indiens. On trouve Que tu les, portes toujours voilà, sur toi d'ailleurs. voilà, on retrouve toutes ces pierres, le cristal, tout ça. On trouve beaucoup aussi en Égypte, dans les sculptures égyptiennes, etc. Bah, ils connaissaient les fréquences, on appelle ça les Le taux vibratoire. voilà, le taux vibratoire des pierres qui permet d'interagir avec le corps humain. Ouais, tout ça, c'est passionnant. De toute manière, il n'y a pas de séparation, en fait. N'hésitez pas, si vous voulez aider un petit peu Daniel dans ce qu'il entreprend, l'encourager dans ce qu'il fait, vous visitez son petit site BLD Cristal, vous retrouvez tous ses produits. Je crois qu'il y a aussi de l'encens, ou peut-être que tu l'as enlevé, enfin bon. En tout cas, n'hésitez pas, on va vous mettre le lien. Et puis, un petit mot de la fin pour moi, en tout cas, j'étais ravi de partager ce moment-là avec toi. Bah, moi, de pareil. participer à éventuellement une prise de conscience, même si ça attend qu'une seule personne, ça sera toujours ça. Oui, oui, puis le principal, tant qu'on est encore ici, faut donner l'information avec son cœur. Chacun fait ce qu'il en veut. Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas obligé qui que ce soit. Et quand quelqu'un n'est pas d'accord, pour moi, c'est de faire ses expériences par soi-même. Parce que la vérité, elle est intrinsèque à chacun par rapport à sa vie, par rapport à son environnement. Parce que quelqu'un qui vit en Chine ou en Amérique du Sud, Excuse-moi. il n'aura pas la même façon de voir le monde. Par contre, le monde astral, pour moi, il est pareil pour tout le monde. Il n'y a pas qu'une vérité, Il y si a, on peut dire ça comme ça. il n'y a pas qu'une vérité et le principal, c'est d'aller à l'intérieur de soi pour aller trouver ce chemin de qui je suis en fait vraiment et qu'est-ce que je fous sur cette belle planète là avec tout cet environnement un peu toxique. Je vous souhaite moi de mon côté le meilleur. Je vous dis sûrement à bientôt sur d'autres vidéos et puis faire un bon cheminement et partager pareil si vous avez des choses à dire. C'est le moment de... Question, l'espace commentaire pour toutes vos questions, et puis on y répondra sans faute. Enfin, Daniel y répondra. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à bientôt et puis je vous souhaite le meilleur. Salut les amis. Ciao. On peut remercier tous ceux et toutes celles qui font ce cheminement simple du questionnement, cherchent des réponses sur les origines métaphysiques de la réalité. Pourquoi les anciens nous ont donné autant de messages sur le monde des esprits? Et pourquoi d'autres détournent cette connaissance? Dès lors que vous faites la sortie astrale, vous changez littéralement à une autre compréhension.
Encore une fois, je ne détiens aucune vérité. Voyez-vous? Ces témoignages, aux quatre coins de la planète, contribuent à éclairer cette sagesse ancestrale. L'activation du troisième œil est la clé. Je vous en ai parlé sur les vidéos précédentes, aussi bien entendu. Pensez-vous que les bâtisseurs ont laissé graver dans la roche? L'œil d'Horus avec tout ce que cela implique dans leur cheminement initiatique, les monuments les plus parfaits de la planète en géométrie, énergie, cosmologie. Il y a tellement de paramètres, il n'y a plus de place. Pour le hasard, la science le reconnaît de plus en plus, une intelligence spirituelle soutient la création. Le chemin initiatique est personnel. Le questionnement est une partie importante, mais les réponses sont en nous dans le silence. Et personne ne le fera à votre place. Cela aussi, je vous en ai parlé, sur d'autres vidéos. Voilà pourquoi je témoigne. Je ne suis pas éternel dans ce corps, mais nous le sommes tous dans l'esprit. Ceci faisait partie du savoir, des grands maîtres de sagesse. La plus grande trace qu'on peut laisser derrière nous, l'amour, l'amitié, le partage dans la vérité, l'humanité a besoin de sagesse et d'une union véritable. Le savoir ne viendra jamais d'une croyance. La croyance est faite d'hypothèses, souvent d'histoires falsifiées, contrôlant les masses dans une direction favorisant le maintien d'une société de privilégiés. Tandis que l'expérience est votre propre vérité. Elle peut changer d'une personne à l'autre selon son niveau de conscience et sa compréhension, le monde multidimensionnel. La vie n'est pas faite par hasard, elle est une science quantique, une intelligence cosmique. Et notre histoire est beaucoup plus complexe que nous pourrions l'imaginer. Nous faisons partie d'un tout. Nous sommes loin d'être seuls. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite le meilleur. Vous pouvez retrouver sur le site des pyramides orgonites que je fabrique avec de la géométrie sacrée pour harmoniser vos lieux d'habitation, mais aussi du textile et des accessoires imprégnés des géométries sacrées. Pour plus d'informations, BLD Cristal. À bientôt les amis.